Regardez-moi. Le grand John McGray dans toute sa splendeur. Je n'ai jamais eu l'air aussi stupide. Tout ça à cause d'un verre de scotch, le verre de trop. Et à cause de cette femme, Betty. Il y a quelques mois, on ne pouvait pas dire que j'étais le plus à plaindre. Tout le monde se bousculait pour remplir les poches du meilleur détective de la ville. Mais cela faisait maintenant plusieurs semaines que j'étais sur une enquête plutôt relevée, et je commençais à faire du surplace. Une femme disparue, un homme marié inquiet, prêt à payer le prix fort pour retrouver sa maîtresse. Jusque-là, rien de bien sorcier. Sauf que je n'ai jamais rencontré mon client. Il voulait rester discret. Sa requête m'a été adressée par coursier avec une valise. 10 000 $ d'acompte et 10 000 de plus une fois la maîtresse infidèle retrouvée. Car oui, ce n'était pour moi qu'une histoire de femme volage, rien de plus. Betty. Un beau brin de fille, je dois l'avouer. Évidemment, j'avais épluché son agenda, étudié chaque endroit qu'elle fréquentait. Mais quelque chose ne collait pas. Elle était insaisissable. Seul son parfum témoignait de son existence. Et que dire de ce mal de crâne qui n'arrangeait rien? J'entendais déjà les moqueries dans tous les bars de la ville, faisant tomber la réputation du grand détective John McGray en flèche. Plus je creusais, plus les choses devenaient incohérentes, floues, comme si l'on m'avait donné des pièces n'appartenant pas au même puzzle. Mais je n'étais pas du genre à abandonner une affaire, encore moins une affaire aussi complexe. Ma tête devenait de plus en plus lourde, et j'ignorais si c'était à cause de cette foutue migraine ou de ce satané scotch. Il fallait que je sorte, que je flaire une piste. Mais ce parfum... Betty, mon esprit me jouait des tours. J'avais l'impression de la voir à chaque coin de rue. Heureusement, alors que je m'enfonçais dans la ville endormie, le hasard mit la fameuse Betty sur mon chemin. Cette fois, c'est sûr, tu ne m'échapperas pas, ma jolie. C'est fini pour toi, Betty. Et une affaire classée de plus. Il ne me restait plus qu'à passer un coup de fil à mon client, empocher les 10 000 $ supplémentaires et déposer la fille dans un endroit choisi par ses soins. Mais, que se passe-t-il? Betty? Elle m'avait eu. Quelques gouttes de poison ont eu raison de moi. Se laisser rattraper pour pouvoir se retrouver dans mon bureau et empocher l'argent par la même occasion, c'était malin. Bien joué, Betty. À toi les 20 000 $. C'était mon dernier verre, et tu étais ma dernière affaire. Ton visage d'ange sera la dernière image que j'emporterai au paradis. Bien joué, Betty.